voilà, que dire d'autre Après, moi, j'aurais jamais pensé qu'on mette autant de temps. C'est vrai qu'on est parti quand même très tôt ce matin. Je suis à 100% d'autonomie, 444 km. Allez, c'est parti. On arrive à gare de Savigny-sur-Orge pour aller chercher Maxime. Là. Coucou Maxo. Bonjour. Tu veux pas te déshabiller tout de suite? Non, parce qu'il fait très froid. Oui. Parce qu'il est très tôt. Effectivement, il est déjà 6h47. Rendez-vous à la prochaine étape, au prochain arrêt qui sera, je pense, la pause café. Allez. T'as pas pris de café? Non. Non plus. Allez. On travaille pour Roule. Aujourd'hui, on s'apprête à faire à peu près 700 km pour faire un Paris-Marseille en électrique. Donc on a eu envie de vous raconter un peu cette histoire. Attends, je te coupe parce que vraiment la brume c'est magnifique. L'idée c'est que le trajet c'est aussi un plaisir, même s'il y aura beaucoup de points de recharge et beaucoup de stops. Oh, il y a la lune. On part avec environ 400 km d'autonomie. On fait 764 km. On a fait un itinéraire avec A Better Road Planner, qui est donc un planificateur de trajet en voiture électrique. Vous voyez qu'on a tous les stops là. Au final, on est censé mettre 11h02. Qui dit voiture électrique dit éco-conduite. On est un peu obligé, sinon la batterie sur l'autoroute elle est flinguée en 2 minutes. Nous avons un premier arrêt à la réserve. Waouh! Qu'est-ce qui J'enlève la brume. Donc premier stop, disais-je, à la réserve, donc ce sera une borne Unity dans environ 1 heure, 108 km. Profitez de ce magnifique lever de soleil. On voit pas encore, mais attention. On arrive au premier péage, je fais 1m55. Marine a des petits bras. Fais attention à la peinture, Marine, s'il te plaît. C'est Maxime qui a payé la Mais non, mais caution. faut prendre le ticket là. Ah, c'est le ticket. Je suis trop loin. Sur un air de Michel Berger. Donc là, qu'est-ce qu'on fait, Marine? Eh bien, on entame notre premier arrêt. C'est la voie du milieu. À gauche, c'est à gauche, j'ai menti. À gauche. J'ai menti. Nous ne sommes pas en rade d'autonomie. Il nous reste 271 km, mais en fait, il y a une Unity, donc une charge rapide sur cette aire d'autoroute. Toujours sur un air de Michel Berger. On s'arrête là parce que soit on fait plein de recharges rapides, on reste pas longtemps mais on en fait pas mal, histoire qu'on soit jamais en rade. Soit on fait des charges plus longues, pas en prenant plus de risques, mais en s'arrêtant genre 40 minutes en moyenne. Bon, c'est bien de faire des pauses, mais c'est un peu long, quoi. Donc là, on va tester plutôt le premier mode. Combien de temps d'arrêt à peu près? 20 minutes. On teste pour la première fois, ça va peut-être pas être concluant. L'écran est noir déjà. Sinon on a un copain à côté de nous qui pourra peut-être nous aider. L'électrique ça peut aussi faciliter les rencontres. Qu'est-ce qui se passe Maxime? Cette borne ne marche pas. Voilà le problème des infrastructures, Les en France. sur l'autoroute, merci. On recommence. Carte. Ici regarde, Maxime ne sait pas lire. Oui, autorisation confirmée. Heureusement que les femmes sont là pour lire les écrans, Maxime. Marine. Oui. Superbe, c'est très long. Yes, 60%. Et donc là, le temps défile. Il reste 1% et nous décrochons. On a fait vraiment 20 minutes quoi. Moi c'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est fini. Allez, tu reprends le volant? Ouais. Ouais, attends. C'est la partie la plus compliquée pour Marine. Prochaine recharge, Max. Normalement, prochaine recharge à Beaune. Le yaourt en voiture, on adore. Les prises des voitures électriques, il y a plusieurs normes en fonction des constructeurs. Donc on a la Shademo qui est une prise beaucoup utilisée sur les voitures japonaises. C'est une norme qu'on trouve un peu en France et en Europe, mais quand même beaucoup moins que les CCS. C'est les charges rapides pour la grande majorité des véhicules vendus en Europe. Quand on cherche les bonnes Electra à Beaune, c'est là à droite. Donc, alors Marine. Il est 10h20 tout pile et il nous reste 76 km d'autonomie, donc on a plutôt bien roulé. Maxime s'est enregistré en ligne au préalable et il a réservé la borne puisque c'est possible de le faire sur les bornes Electra pour être sûr qu'elle soit bien libre. Voilà, en l'occurrence, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Mais le jour où il y a plus de véhicules électriques sur les routes, c'est toujours bien de pouvoir réserver sa place, quoi. Bien sûr. Les badges du coup? Nos meilleurs amis, Ouais. les badges.
ChargeMap et FreshMile. FreshMile. C'est les deux qu'on a choisis pour ce trajet, mais il y en a d'autres. Pourquoi on en a plusieurs? Parce que un truc un peu con pour l'instant, toutes les bornes sont pas forcément accessibles à tout le monde. Ça dépend des badges que vous avez. C'est pratique d'avoir plusieurs badges, comme ça on a une plus grande majorité de bornes quoi, à disposition. Disponible. Comment on les obtient en fait? C'est des opérateurs de mobilité, il faut s'inscrire. C'est un abonnement. Chaque abonnement est différent en fonction de l'opérateur. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. S'ils sont payants, en général, les charges suivantes sont gratuites ou alors elles sont beaucoup moins chères. Et il faut tout simplement faire la demande sur l'application, chaque opérateur ou sur internet. Petit warning aussi sur la carte bleue. Toutes les bornes ne proposent pas le paiement par carte bleue. Electra est-il aussi facile que Unity? On va voir. On va s'identifier. On a la borne 7. On va choisir la 7. Hop, connecter la fiche. Oh putain. C'est lourd. Banane, hein. T'es fort, Maxime. Je sais. Ben voilà, on a durée de charge. Donc là, on vient d'arriver, on a 23% forcément. En fait, la je pense puissance que de charge et ensuite l'énergie qu'on a encaissée en temps réel. Donc, puissance de recharge 73 kW. Ça, normalement, c'est des bornes qui peuvent aller jusqu'à, en théorie, 150 kWh. Là, si on est limité à 74 kW, c'est que c'est la limite de la voiture. Typiquement, sur une Tesla, on peut monter plus haut que ça. Là, c'est la capacité de la batterie de la voiture qui est limitée à 74 kW. Ça veut dire qu'on peut recharger, en théorie, 74 kW en une heure. Donc là, on verra en fonction du temps de charge combien d'énergie on aura chargé à la fin. Quand on va arriver aux alentours de 80%, on pourra y aller. Ok, merci Maxime. En attendant, on va refaire une pause pipi. 37 minutes pour arriver à 80%. On a réussi à se poser dans le bar-restaurant juste à côté de la borne Electra. On a pris un petit café. Je vais faire un petit somme, je pense, et Maxime va prendre le volant. On a posé quelques questions au responsable de l'hôtel-restaurant et en fait il nous a indiqué que les bornes étaient installées ici depuis à peu près 3 mois et que ça ramenait pas mal de monde. Et ça fait 39 minutes, donc quasiment 40 minutes qu'on est en train de charger. Bon honnêtement c'est passé vite, on a pris un café, on a discuté avec les gens de l'hôtel, on a fait pipi et puis voilà. Vous voyez qu'on a monté le niveau de la batterie à 78% et vous voyez très bien que la puissance de charge a vachement diminué, on est à 25 kW. Ça c'est l'effet d'entonnoir en fait. C'est-à-dire que plus on approche des 80%, plus le débit est faible. C'est un peu comme quand on remplit une bouteille au robinet. Pour éviter que la bouteille déborde à la fin, on réduit le débit d'eau. Et ben c'est exactement la même chose. Donc en fait là, si on attend plus longtemps, on rechargera moins rapidement. Donc là on arrive à 78%, on a chargé 40 kW, et ben on va reprendre la route. Marine est très heureuse parce qu'elle va pouvoir dormir. Ça Marine? Super. Maxime a repris le volant. On s'arrête dans une petite heure, arrivé sur Mâcon, c'est ça? Mâcon. On va pouvoir aller manger. Donc on est à Mâcon, centre. On arrive à notre petite borne de recharge en ville. La question c'est est-ce qu'elle est libre? Sur ChargeMap, elle est indiquée libre. Elle est là et elle est libre. J'ai merdé T'as merdé l'arrivée de la borne. Alors pourquoi? T'as été trop excité d'arriver. Ouais. Parce que sur cette voiture, la recharge est à l'avant. Donc on a été un peu trop vite, un peu trop. Faut que je me gare dans le bon sens, quoi. Donc là, on va devoir sortir les câbles pour pouvoir se charger. Et la différence des prises charge rapide qui sont équipées de câbles, là, il faut utiliser notre propre câble. Donc, vous voyez, c'est un type 2. Il fait chaud à Mâcon. J'appuie, je passe mon petit badge. Voilà. On a déloqué la trappe sur laquelle je vais pouvoir pencher. Je ne sais jamais lequel c'est le bon. Le premier embout, le deuxième embout, bam. C'est le roi de la recharge. Et là, c'est loqué. Je ne peux pas voler mon câble. Et on va aller vérifier la voiture si elle charge pas. Vous voyez, on est à 11 kW, alors ça c'est pas 22. Donc là, ça nous indique qu'on arrive à 100% dans 3 heures. Alors évidemment, on va pas rester 3 heures, mais je pense qu'on va rester 1 heure, 1h15 et on repartira, je l'espère, avec 80% au moins. Et si on l'entend bien, on rentre gargouille. Allez, et on va manger. C'est parti. On se dirige actuellement vers le resto, la maison de bois. Pourquoi ce resto? Tout simplement parce que il est situé qu'à 4 minutes à pied de la borne de recharge. Il est plutôt bien noté. Il propose des plats accessibles et plutôt bons selon les avis. Et puis ça évite le sandwich triangle sur une aire d'autoroute. En fait, on avait prévu de s'arrêter normalement à une charge Unity juste avant Mâcon sur une aire d'autoroute. Finalement, en conduisant un peu relax et en ne dépassant pas 120 km/h. On n'a pas consommé énormément d'énergie, donc finalement j'ai décidé qu'on s'arrêterait pas à la charge rapide parce qu'on arrivait avec quasiment 2 tiers du plein, quoi. La morale c'est qu'en conduisant un peu chill, au final on gagne du temps parce qu'on ne s'arrête pas à faire des pauses uniquement pour recharger. Voilà les plats, une plume à deux bords.
Il est quasiment 2 heures, on a un peu de retard. On a récupéré 85% de batterie. Donc on peut repartir jusqu'à la prochaine étape, Montélimar, avec potentiellement une seule charge à faire. Le but c'est d'arriver avant 17h. Sur toutes les voitures électriques, il y a un mode de récupération d'énergie qui est plus ou moins abouti. La batterie bleue vide, là, elle est à level 0. Ça veut dire que quand je lâche l'accélérateur, il se passe rien, la voiture elle garde son inertie. Si je passe en en level 1, pardon, ou en 2, elle freine toute seule. Elle freine toute seule, c'est-à-dire tu n'appuies pas sur la pédale de frein. C'est-à-dire que je n'appuie pas sur la pédale de frein. La voiture décélère et freine d'elle-même pour récupérer de l'énergie. Les différents niveaux de récupération, ils sont intéressants si vous savez anticiper ce qui se passe sur la route. Principe même de l'éco-conduite. On vous invite d'ailleurs à aller lire nos articles sur le site de Roule qui parle justement d'éco-conduite. Nos experts interviewés vous donnent plein de petits conseils. J'ai compris tous les mots, j'ai compris merci. C'est l'instant Céline. Les enfants, on les comprenne. On arrive sur une nationale. Ouais, on est sur la nationale 7. On est sorti de l'autoroute justement pour faire notre deuxième gros stop. Arrivé à Montélimar, on va visiter un musée et qui dit Montélimar dit Nougat. On a trouvé une borne pas très loin justement du musée pour la pause en plus du 4h parce qu'on est pile dans le timing. Est-ce que tu es fatiguée, Marie? Eh ben, je suis fatiguée de m'être levée à 4h30 mais je suis pas fatiguée de la route. La voiture elle est hyper confortable et on n'entend absolument rien sauf le doux son de Céline Dion. On a hâte d'arriver en revanche quand même. J'ai pas forcément hâte d'arriver. Là on a vu sur Charge Map qu'il y avait une borne sur le parking de Lidl qui est pas très loin donc du musée. Qui est censé être une charge rapide. Du monde qui fait ses courses. Elles sont là, elles ont l'air de fonctionner comme ça à première vue. Rebelote. Ah c'est bon. Start. Record. Ouais. Tag. Hop. Ah, je suis pas autorisé à charger. Alors attends, je vais passer en... Pas autorisé à charger. Français. Connexion, ok, donc là je l'ai branché. Départ. Je vais essayer mon autre badge. Fresh Mile cette fois-ci. Je vais connecter mon fournisseur d'accès. Ok, donc là les deux badges ils fonctionnent pas sur cette charge. Donc là Maxime a pris son portable pour pouvoir flasher le QR code sur cette prise là. Qu'est-ce que tu fais là? Je flash le code de la borne que j'ai branché. Borne à Montélimar, tarif actuel 25 centimes le kilowatt. Ce qui pour une charge rapide est pas trop cher. Actuellement. Je souhaite commencer la session de charge immédiatement. Je mets une adresse mail de facturation. Je peux payer par PayPal ou via carte bleue. Donc je vais rentrer ma carte. Et donc ça, on se voit tout à l'heure. Tu veux pas nous donner ton code Maxime? Non, ça ira. Lidl, à chaque fois quand vous payez par carte bleue, c'est 36 €. Ça veut pas dire que ça facture 36 €, ça veut dire qu'au maximum de la charge, si vous laissez votre voiture 6 heures, vous paierez que 36 €. C'est-à-dire qu'au bout de... C'est un plafond, exactement. Hop, et ben ça a démarré. La charge est décalée jusqu'à ce que la alimentation soit disponible. Session de charge en cours, moi ça me dit. Allons voir la voiture parce que ce message est pas très bon quand même. Charge interrompue, vérifiez le chargeur CC. Je pense que la borne est inutilisable aujourd'hui. On va essayer de se retourner assez rapidement. Cela dit, maintenant que je vois un fil électrique pendu juste au-dessus de la borne, je me dis peut-être qu'il y a un lien. Ok, donc on a trouvé un plan B via Charge Map. Malheureusement, on s'écarte du musée. Ouais, je les vois. 2 bornes installées sur le parking du Palais des Congrès de Montélimar. Là, c'est une prise type 2, on n'a pas envie d'utiliser celle-là. Celle-ci c'est la CCS, c'est celle qu'on va utiliser. Et d'ailleurs il y a une prise CHAdeMO comme on vous disait tout à l'heure. Par contre il faudrait qu'ils pensent à éclairer l'écran parce qu'en fait c'est une catastrophe. On est en 2002. Sélectionnez votre mode de paiement. Eh bien j'ai un badge, je badge. À gauche. Là-haut, à gauche. Là Ouais. Validation d'identifier. Branchez votre véhicule. Sélectionnez votre prise, je pense que c'est tactile. Oui, depuis le début c'est tactile. C'est parti. Le petit point faible, souvent les bornes sont installées sur des parkings et il n'y a pas forcément de choses intéressantes à faire autour. Donc là on va attendre 20 minutes. C'est sympa d'avoir mis des bornes ici, mais il n'y a rien quoi. Il n'y a même pas des toilettes pour la pause pipi. Ça par contre c'est un peu chiant. Ouh, petite alpine qui nous accueille. Et on adore. Et voilà, palais des bonbons, du nougat et des souvenirs. Il y a des WC marines. Ah, trop cool. Par hasard, est-ce qu'il y aurait une borne de recharge? Un parking couvert, dis donc. Oh, il y a des poules. Maxime est heureux, il y a des poules. Incroyable. Incroyable. Par contre, ils vont rouler dessus les copines. Ça y est, il fatigue, je pense.
Le nougat, j'y suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que mes parents étaient confiseurs, chocolatiers. Cuiseurs à nougat. C'est une cuisson qui est faite au bain-marie, c'est-à-dire qu'il y a une double paroi, de l'eau et on chauffe de l'eau. Je travaille avec du miel de lavande de la région. On va commencer à le cuire, à évaporer. Après, on va ajouter les blancs d'œufs montés en neige. C'est ce qui fait la blancheur du nougat. On sort le nougat, on va le mettre dans le moule sur une feuille de pain azime ou de l'hostie. C'est à la coupe qu'on voit apparaître la garniture du nougat. J'ai une clientèle, je dirais toute France, même Belgique, Suisse. Là, je prépare une commande pour la Finlande, donc... Ah oui, donc il y a une certaine renommée. Oui. Je suis à côté d'une star, en fait. La star du nougat. Ça vous a peut-être mis l'eau à la bouche? Ouais, moi j'ai envie de le goûter, ce nougat, quand même. Alors là, c'est un nougat blanc qui contient beaucoup de miel et d'amandes. Il est très chargé en miel de lavande. Voilà, je vais vous donner quelques nougats quand même. Un sachet que je vais confectionner moi-même. Oh, on a trop de chance. Celui qui est plus blanc, il a un peu moins de miel, mais il a en plus des pistaches. Donc c'est un autre équilibre de saveurs. Ça va nous requinquer pour les derniers kilomètres avant Marseille. On va y arriver. Donc là, c'est le fût de miel qui va servir à la fabrication du nougat. Waouh! Ah, l'odeur! À toi de goûter. Hey, soyez bon. Stop à Orange, une borne de recharge rapide à Carrefour. Tout droit, Marine. Fonce! Allez. Pas trop vite sur la ligne électrique. Oui, l'électrique, c'est pas forcément optimisé pour ça. Par contre, on vient de faire un tout petit peu de ville, on a récupéré 5 km sur l'autonomie. C'est totalement l'inverse d'une thermique. En thermique, on consomme beaucoup plus en ville. On récupère pas l'autonomie, mais en tout cas, on consomme moins à grande vitesse. Et en électrique, c'est le contraire, parce que plus on freine et plus on décélère, et plus on récupère de l'énergie. Donc, la ville est un parfait terrain de jeu. Et en roulant même pas 10 minutes, on a récupéré 5 km par rapport à notre... On va perdre très rapidement sur l'autoroute. Qu'on va perdre très rapidement parce qu'on va refaire de l'autoroute très vite. Mais si on fait du mixte au quotidien, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir à pas les recharger tous les 2 jours. Tu fais pas ce coup de volant. Donc là on est chez Carrefour à Orange et on va faire notre dernière charge avant d'arriver à Marseille parce qu'on a encore un peu d'autonomie, mais comme ça au moins on n'arrive pas à sec. Elles sont lourdes celles-là. Par contre ça dit toujours pas l'argent à chaque fois. Là c'est des charges qui peuvent monter jusqu'à 300 kW. C'est quand même sympa quand on fait la route, enfin les courses pendant 1 heure. Ah bon? J'étais pas au courant de ça, mais bon. On sera chargé à 80% dans 40 minutes. Il y a un autre truc sur les parkings de centres commerciaux. Il y a 1 heure de recharge gratuite avec la carte de fidélité. Donc il y a certains centres commerciaux qui font ça. Donc 1 heure à 22 kW, qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait du 40% quoi. Ah, ça dépend quelle voiture, mais... Bah alors pourquoi tu me demandes? Je pose des cols. C'est pas du temps perdu, parce que ouais. C'est le temps d'une course. Et c'est gratos. Ça y est, on est reparti. 342 km d'autonomie. On est resté stationné à peu près 40 minutes. Là, on se dirige tranquillement vers Marseille pour nos derniers kilomètres. Les plus longs sans doute. Parce qu'en plus, voilà, le soleil se couche. Donc la fatigue se fait un petit peu ressentir. Il est bientôt 20h. Marseille, Avignon. Il est 8h30. Nous avons rendez-vous pour notre dernier stop. Franchement, c'est pas un signe. Notre Paris-Marseille, une belle histoire. On arrive sur Marseille. C'est le destin, Maxime. Ça y est, on est enfin arrivé à Marseille. Il est 21h04 exactement. Pour rappel, on est parti ce matin vers 6h30. Au total, on a fait 5 recharges. Tout s'est plutôt bien déroulé, sauf le petit échec à Montélimar. Mais de façon globale, on est hyper content. La voiture, elle est hyper agréable à conduire. C'est vrai que l'électrique, sur les longs trajets, ça fait du bien de pas avoir le bruit du moteur, le bruit de l'extérieur, etc. Après, moi, j'aurais jamais pensé qu'on mette autant de temps, malgré tout. C'est vrai qu'on est parti quand même très tôt ce matin. On arrive un chouï tard là, quand même, faut pas déconner. La visite au Palais du Nougat, en réalité, elle a duré plus d'1 heure. Et c'est surtout, pendant ce temps-là, on n'a pas pu recharger. Si on avait pu recharger, on aurait sauvé la charge d'après. Bon, bah voilà, c'est le seul bémol, quoi.
on aurait peut-être sauvé, allez, 1 heure, on serait arrivé à 20h. Comme prévu. Encore une fois, le but n'était pas d'arriver le plus vite possible, c'était de profiter, de manger tranquillement. À aucun moment on s'est mis de pression pour aller vite. Donc le résumé de cette journée riche en kilomètres parcourus, c'est que l'électrique, c'est tout à fait possible, dans la bonne humeur et sourire malgré tout. C'est faisable, il faut juste avoir en tête, je pense, le trajet, ça fait partie déjà du voyage. Il faut peut-être un peu lever le pied et surtout s'organiser. Un petit mot de fin, Max? Un dernier petit mot. Dernier mot. Putain, j'ai une coiffure de merde. Allez, tchuss. Salut les rouleurs.